Donc bonjour à tous, bienvenue pour cette capsule sur Mercure rétrograde, hein, qu'on va un petit peu décortiquer ensemble dans son aspect mythologique, dans son aspect archétypal. On regardera aussi deux autres, j'allais dire, aspects de la semaine qui sont la conjonction Vénus-Neptune mercredi, moi que j'aime beaucoup, mais qui peut être assez dissolvante ou larmoyante peut-être, et ensuite l'entrée de Vénus dans le signe du Bélier. Hein. Voilà, et tout ça nous amènera la semaine prochaine, lundi, à l'éclipse solaire totale. Comme vous avez pu le remarquer, et ceux qui me connaissent depuis un certain temps, alors c'est assez nouveau YouTube, mais en tout cas les écrits sur les lunes, ça fait presque, je pense, 12 ans cette année, parce que j'ai commencé en 2012 à écrire sur les lunes. Des fois, je me retire au moment des éclipses ou au moment de Mercure rétrograde. Et je suis aussi, puisque Mercure rétrograde en Bélier, rétrograde dans ma maison 3, en système traditionnel de signe entier. Donc c'est tout l'aspect de la communication et voilà, comment on peut partager ce qu'on fait sans sembler tomber dans le marketing et ce pushy notamment. Je me suis rendu compte que je donne des cours, des séances, des mentorats, mais j'en parle jamais. Donc du coup, voilà, je vais réfléchir, soit j'enregistrerai des petites vidéos extra de présentation et je suis aussi en train de, je l'ai créé, mais j'attends peut-être la fin de Mercure rétrograde, de penser à un canal Telegram pour vous partager plus spontanément, sous forme d'audio, hein, pour ceux qui ne sont pas dérangés par ma voix, un petit peu au fil des semaines ou au fil des jours, les corrélations de ce qui se passe, parce que je trouve que c'est des fois plus rapide aussi que d'écrire, et puis c'est des fois plus spontané. Donc voilà un petit peu pour, j'en suis dans ma petite capsule news. Pour les énergies du mois d'avril, je n'oublierai pas, je vais vous mettre le podcast qu'on a enregistré avec Sophia. Je pense qu'elle va le mettre en ligne lundi. Et aussi le rendez-vous mensuel que je propose sur Zoom, qui est gratuitement, mais auquel vous pouvez avoir accès au replay. Il est disponible. Et aussi en ces temps, surtout le mois d'avril, je vous remettrai mon mail ou mon numéro pour ceux qui veulent des séances plus personnalisées, de plus en plus. Je trouve que c'est assez intéressant que vous m'expliquiez et on peut aussi regarder en fonction du budget ou un étalement. Et le mentorat qui est ce que je permets en individuel d'approfondir, notamment les techniques. Et il y a aussi les cours, mais ça, j'y reviendrai et je ne veux pas passer la vidéo à ça. Donc, Mercure rétrograde va rétrograder le 1er avril jusqu'au 25 avril et il va rétrograder de 25 degrés du Bélier jusqu'à 15 degrés du Bélier. Hein. Du coup, comment pouvoir regarder l'endroit où rétrograde Mercure? C'est que vous pouvez regarder dans votre thème par rapport aux maisons, hein, où se situe le 25e degré du Bélier, le 15e degré du Bélier, et dans quelle maison ça tombe, s'il y a des planètes ici. Et c'est, ça va, moi je me disais hier, je pensais à la vidéo par rapport à Mercure rétrograde, et quelque chose que je trouve qui est intéressant, Mercure c'est celui qui va nous raconter une histoire. Du coup, est-ce qu'on ne pourrait pas prendre ces 3 semaines de Mercure rétrograde juste un petit peu pour observer les messages de Mercure, quelle histoire il nous raconte en lien avec le Bélier, c'est-à-dire en lien avec notre autonomie, notre identité, avec cette idée aussi, moi, le mot-clé qui vraiment était présent pour moi avec ce Mercure rétrograde en Bélier, c'est le verbe créateur. Hein. Mercure, c'est la planète qui nous permet de parler. Hein. Moi, je vous parle depuis un Mercure en taureau qui est très cyclique, qui aime les mots, qui des fois voilà, a besoin d'une certaine beauté ou, dans les mots ou dans ce que je vais lire. Hein. Ce côté beauté vénusien, ce côté harmonieux, ce besoin d'harmonie. Hein. Donc tous, forcément, Mercure rétrograde va toujours aussi être en lien avec votre Mercure de naissance. Hein. Ce que je veux dire, c'est comme si c'est toujours la signature, notre Mercure de naissance, et quelque part avec Mercure rétrograde, c'est comment on vient raffiner, comment on vient expérimenter une autre qualité du signe, une autre qualité de la planète, pardon, en fonction du signe. Hein. Donc c'est toujours intéressant. L'hypothèse parfois qu'on fait, moi je sais que je suis née avec Mercure rétrograde, je sais que d'autres, puisque Mercure il est quand même rétrograde de 3 à 4 fois par an. Hein. Donc des fois on est plus à l'aise où c'est des moments vraiment de conscience, de conscientisation. Hein.
Donc vous pouvez regarder quel est le champ de Mercure rétrograde, hein. Comme je vous disais, moi c'est ma maison 3, donc c'est la maison justement de comment je transmets, hein, de l'autonomie de la transmission, de l'affirmation d'une identité dans la transmission, hein, et aussi l'indépendance, propre, au Bélier, hein. Mercure rétrograde, on va reprendre la mythologie un petit peu de Mercure. Mercure, c'est Hermès, hein. Vous savez que dans la tradition hellénistique, beaucoup de textes astrologiques ont été, il y a un flou dans vraiment qui a écrit, certaines techniques, et ce que se demandent beaucoup d'Américains qui ont étudié là-dessus, notamment Chris Brennan, c'était: est-ce que finalement, les textes anciens de l'astrologie, on a dit que c'était Hermès ou Asclépias parce que ça donnait une légitimité, hein, il y a toujours cette hypothèse, ou est-ce que c'est vraiment eux qui les ont, écrits, hein? Donc, il y avait cette dimension d'Hermès liée aux magiciens, liée, à quand même, savoir, les bonnes, il y avait vraiment, vous voyez ça quand l'astrologie était très liée à la magie, ce qu'on a complètement oublié, actuellement. Mais il y avait cette idée que si vous saviez les bonnes correspondances de certaines étoiles à certaines planètes, à certaines plantes, à certains moments, vous pouviez descendre l'énergie, des planètes sur Terre, hein. Donc il y avait vraiment, j'allais dire, ces corrélations, ce message, qui avait vraiment, un effet. Hermès, dans la mythologie grecque, il est très connu pour son côté, farceur, hein. Il est appelé le fripon divin. En anglais, vous avez, cet archétype, pardon, je perds un peu ma voix, cette image archétypale du trickster, qui, est celui qui va nous jouer des tours. Et moi, je me dis, vraiment, si, il y a un tour que nous joue Mercure, c'est pendant Mercure rétrograde. C'est là où il va nous faire des blagues, c'est là où il va nous faire des retards, hein. Donc vous pouvez utiliser l'énergie, j'allais dire ce que le mythe nous dit pour faire attention que tout ce qui est dit, des fois avec Mercure, peut, avoir cette composante, alors j'irai peut-être pas jusqu'au mensonge, hein, parce que des fois vous entendez ça, allez, Mercure en Gémeaux, il ment, hein, Mercure est dans le domicile céleste, du Gémeaux, mais aussi de la Vierge. Du coup, dans le domicile céleste de la Vierge, c'est un Mercure qui est beaucoup plus proche de Thoth, des Égyptiens, qui est un scribe qui écrit, hein. Donc on active cette énergie d'Hermès qui, dès sa naissance, et ça je l'ai partagé, sur le Zoom, pour le mois, Hermès, dès sa naissance, il fait des blagues, il sort de son berceau, il embête son frère, Apollon il lui égare son troupeau de vaches, hein. Ensuite, je crois que je sais pas si c'est qu'il vole une tortue, mais en tout cas, il prend une tortue, mais il invente ensuite la lyre, et donc il se fait pardonner de son frère parce qu'il donne, la lyre à Apollon. Il ment à son père, hein. Donc il y a vraiment ce côté farceur, et puis en plus après il est innocent, hein. Donc, je trouve qu'on peut utiliser, ces symbolismes mythologiques pour, nous renseigner que pendant Mercure rétrograde, il va y avoir des tours qui nous sont joués, des tours avec notre propre mental, des tours avec ce qu'on se raconte, ce qu'on nous raconte, avec, j'allais dire surtout dans un Mercure en Bélier où on a envie d'initier des choses par la parole, on cherche une clarté, hein. On cherche une clarté, on cherche une indépendance, on cherche à se nommer, différemment, hein. Et là, il y a, voilà, Mercure nous joue des tours. Dans les tours qu'il va nous jouer pour moi, c'est tout ce côté très anxiogène, qui peut être: «Ne faites pas ci, ne faites pas ça, attention, attention». Il y a une réalité, hein, on sait, si vous corrélez, les épisodes de Mercure rétrograde, que ce soit avec des pannes, que ce soit avec des coupures, que ce soit avec des retards, que ce soit avec des grèves, c'est sûr qu'il y a, une corrélation, qui existe. Après, pour, vraiment la tradition, hem il fallait déterminer, ils aimaient beaucoup l'astrologie hellénistique, c'était déterminer, les seigneurs du temps, hein. Il y a énormément de techniques, de zodiacal releasing, de Fidaria, de, profection annuelle qui étaient en fait, quelle était la planète qui régissait une partie alors, sur l'année, c'était les profections annuelles, sur des cycles qui correspondent à chacun cycle planétaire, c'était Fidaria que Sophia d'ailleurs connaît très bien, hein, avec qui je fais le podcast. Donc voilà, donc il y avait toute cette idée de voir d'abord si Mercure cette année est active pour vous, hein. Donc, ça, je referai peut-être, ça fait partie de ma réflexion, outre le grand cours que je fais sur un an, des modules d'initiation à l'astrologie hellénistique, des petits modules pour ceux que ça intéresse, à partir de la rentrée, hein. Mais voilà, donc il faut quand même faire attention, tout le monde n'a pas forcément Mercure qui est activé cette année, donc la rétrogradation de Mercure, oui, va nous toucher,
mais quand même dans ces actions de pas signer de contrat, de pas acheter de matériel électronique, des fois, vous pouvez regarder si Mercure est actif ou non et si Mercure n'était pas actif, moi c'est le cas, l'ordinateur avec lequel j'enregistre qui date de 2021 ou 2020, je ne me rappelle plus, pendant la pandémie, a été acheté sous Mercure rétrograde parce que j'avais pas le choix, hein, et il marche toujours. Donc voilà, et on peut jouer, comme ça. Ensuite, Mercure, c'est un dieu psychopompe, hein, donc c'était un dieu qui pouvait passer, d'un monde à l'autre. C'était, Hermès qui accompagnait les âmes, qui, dans la mythologie, a aidé Perséphone à sortir. C'était celui qui était aussi le dieu des passages, le dieu des interstices, le dieu des croisements. Donc Mercure, c'est le dieu de l'entre-deux, hein, il est entre 2 mondes, entre, 2 choses, hein. Et il venait nous susurrer, on pourrait dire, hein, dans les actes, les rituels divinatoires, c'était lui qui vous susurrait une réponse quand, vous sortiez, de cet entre-deux, ou, c'est aussi lui qui est responsable d'être, paraît-il, à l'interstice quand on se réveille ou quand on s'endort, c'est Mercure. Mmh. Du coup, quand Mercure est rétrograde, un autre aspect symbolique qu'on pourrait regarder, c'est que Mercure, il est dans le monde du dessous, hein. Le monde du dessous peut être le symbole, pas seulement du monde des morts, mais c'est aussi le symbole de l'inconscient. Donc, du coup, Mercure rétrograde va nous informer par des rêves, par des images, par euh, peut-être en bélier, on peut imaginer des sortes de fulgurances comme ça à la conscience de quelque chose, hein, qui peut-être, en effet, on va mettre en place, surtout qu'actuellement Mars est en poisson et Mars régit le bélier, hein, et Mars sort aussi du poisson à la fin du mois. Du coup, il y a peut-être ces fulgurances de Mercure en bélier qui ne pourront être mises en pratique, hein, comme si la graine est germée, la graine est semée dans la conscience avec Mercure rétrograde, mais ça vient de l'intérieur. C'est vraiment un moment, et c'est d'ailleurs souvent pour ça que moi j'ai c'est même pas un conflit, mais je me dis, dans la justesse des fois de partager beaucoup d'informations pendant Mercure rétrograde, c'est est-ce que alimenter l'extérieur des personnes alors que c'est un temps d'aller à l'intérieur. Mais du coup, par contre, Mercure rétrograde est un temps formidable pour faire le point de où on en est par rapport au début de l'année, pour réviser nos cours tels qu'ils soient, pour avoir les conversations qu'on n'a pas eues avec certaines personnes, pour faire le bilan de voilà, là où on en est. Et c'est vrai que l'astrologie souvent on a beaucoup pensé à l'astrologie comme étant quelque chose qui nous permet, cet outil prédictif de ce qui vient. Mais là où l'astrologie est formidable pour la comprendre, c'est de regarder dans le passé, hein. On fait tous ça. Tous les astrologues vont faire, euh, tiens, Jupiter, Uranus, dont on va parler bien sûr dans 2 semaines. Qu'est-ce qui s'est passé, Jupiter-Uranus? Qu'est-ce qui s'est passé quand Pluton était en Verseau, hein? On comprend ce qui vient en fonction des cycles passés. Et du coup, on pourrait même, si on s'amusait, et ça, ce serait vraiment chouette de proposer, regarder tous les transits, imaginez de Saturne et de Mercure, reprendre biographiquement, tiens, qu'est-ce qui s'est passé à ces moments-là? Et ça va vous raconter une histoire qui va vous permettre de comprendre ce qu'à chaque fois vous venez de travailler par cette planète, hein. Le cycle de Mercure rétrograde est lié, par exemple, à Mercure rétrograde qui a eu lieu en décembre, hein. Euh, voilà, il y a toutes ces choses-là. Et en plus, se passe dans un contexte d'éclipse où on est poussé, parce que le nœud nord est en bélier, on a une éclipse solaire aussi qui aura lieu lundi prochain. Donc il y a vraiment cette symbolique pour le coup du bélier qui, on sait, en 2025, j'espère que vous allez me suivre, va être travaillé par l'entrée de Saturne et Neptune, hein. Donc l'émergence du je suis, de ce verbe créateur, d'allumer l'étincelle, de semer des nouvelles graines, euh, qui peut-être vont se développer qu'en 2025, hein, mais il y a quelque chose à la conscience, en tout cas, il y a ce verbe, il y a cette idée. Euh, Quel est le défi avec Mercure rétrograde? C'est comment l'idée doit surgir, surtout en bélier, hein, et pas être justement des peurs ou une anxiété générée par l'extérieur, hein. Mercure, il avait aussi, comme je vous disais, ce côté magicien que je trouve qu'on va retrouver énormément dans Mercure en bélier, puisque Mercure est le régent ésotérique du bélier, hein. Donc il y avait vraiment le verbe qui précède l'action. Et du coup, euh, on est aussi dans cette image archétypale, on pourrait dire, de Mercure ce mois-ci, en lien avec le magicien, hein. Alors, il y en a qui savent beaucoup mieux que moi les images du tarot, j'en connais beaucoup.
vous pouvez aussi ou peut-être qu'elles partageront, au même moment, hein. Mais il y a vraiment cette idée de qu'est-ce qu'on crée avec nos pensées, hein? Et du coup, Mercure rétrograde peut être vraiment un moment de, de nettoyer, de réviser, mais quel est le discours, là, surtout dans quel champ d'expérience? C'est ça que nous donne un petit peu comme cette boussole cosmique dont je parle, qui est l'astrologie, c'est dans quel champ d'expérience on est amené justement à réviser notre discours, à réviser, qu'est-ce qu'on se racontait, qu'est-ce que Mercure nous faisait croire, et du coup, on peut aussi, hem, comment on pourrait dire? Hem, on peut naître à quelque chose de différent et la graine qu'on cherche, j'allais dire, à accoucher, c'est je trouve d'ailleurs le défi de ce mois-ci, c'est qu'il y a ces graines du Bélier, il y a cette intensité, où en plus il y a cette urgence de Jupiter-Uranus de voir le nouveau, mais il y a ce Mars en Poisson encore qui nous dit: «Bon, hem, i Mars en Poisson qui va être conjoint à Saturne la semaine prochaine». Il y a vraiment cette «exigence» entre guillemets, hein, parce que Saturne est toujours exigeant, que la graine qu'on sème ne soit pas juste un ras-le-bol du Bélier qui veut juste, faire quelque chose de nouveau, mais que ce soit vraiment, connecté, à quelque chose de plus grand que nous, hein. Comme si, hem, nos idées devenaient du comment on pourrait dire? Ah, prenaient leur source dans le logos, dans quelque chose qui est, ce réservoir d'images ou ce réservoir d'idées, et les feux, descendre. Donc voilà un petit peu pour Mercure rétrograde. Donc pour terminer sur Mercure rétrograde, je pense que heu, voilà, c'est pas étonnant que, l'extérieur fonctionne moins, en termes de communication, en termes de, hem tout ce qu'on va chercher, toutes les graines qui vont chercher sous Mercure rétrograde à être semées depuis l'extérieur, c'est-à-dire que c'est l'extérieur qui semble vouloir, nous «imposer une graine» entre guillemets, ça prend pas, hein. Du coup, il y a certaines conversations qui sont moins fluides, il y a vraiment des détours aussi, hein. Il y a vraiment des retards, des interstices, des choses où on ne s'attendait pas, des contre des révélations, des personnes qui reviennent du passé pour nous donner un message dont on avait peut-être besoin pour avancer, hein. Donc restons, on pourrait dire, dans la dans ce qui nous est possible, dans ce centrage, du bélier, dans, allumer sa flamme, cultiver la flamme, cultiver, à l'intérieur, hein. Et pour continuer la semaine, les 2 aspects pour moi qui sont très intéressants, donc on a Vénus-Neptune en Poisson, conjoint à 28 degrés du Poisson en avril, le 3 avril. Alors c'est un aspect qu'on va souvent, teinter de, voilà, Vénus exaltée en Poisson qui rencontre Neptune. Alors dans l'ombre, le côté, mirage, chimère amoureuse, rêver un film d'Hollywood, heu se laisser complètement happer par, l'exaltation du plan sentimental de Vénus, ça, c'est sûr, hein. Il y a ce côté mirage, il y a ce côté, poursuivre une chimère, poursuivre une fantaisie, s'emballer sur quelque chose, croire que tout d'un coup on a rencontré, l'âme sœur, vraiment idéale. Voilà, on sait que c'est des aspects, hem, où, il y a un voile. Neptune, il voile la réalité, hein, et donc en voilant la réalité, il peut générer une confusion des sentiments, hein. Je crois que c'est un livre de Stefan Zweig, je me trompe peut-être. Donc vous pouvez relire La confusion des sentiments, en tout cas, ou je sais pas, peut-être je dis des bêtises. Il vient vraiment, hem, flouter, heu il vient flouter Vénus. Donc s'il floute Vénus, c'est-à-dire que l'expression ou le discernement, d'une Vénus en Taureau qui est: «Quelles sont mes valeurs? Quelles sont mes aspirations?» d'une Vénus en Balance qui en «Comment ces choix relationnels reflètent ma valeur?» est flouté où on peut s'emballer, hein. Hem Et d'un autre côté, moi je me dis: «C'est un aspect tellement magnifique pour se laisser toucher par la grâce», surtout, hein, je sais qu'on est, voilà, suivant nos croyances, on est dans cette énergie de Pâques, hein, avec, ce symbolisme qui est quand même fort dans ici au Guatemala, c'était la semaine sainte, hein, vous aviez toutes ces processions, toute cette pénitence, toute cette voilà, il y a c'est souvent, tout est bloqué, il y a pas enfin, on le sent, hein, il y a quelque chose le temps s'arrête ici, en tout cas pendant une semaine, de la semaine sainte, le temps s'arrête. Hem Et Vénus-Neptune, c'est vraiment, il y a une forme de rédemption, il y a un appel de
trouver la grâce, trouver la confiance dans notre création, dans notre héros, dans notre valeur, dans vraiment se laisser porter à écouter, pas les désirs vénusiens qui sont des désirs de satisfaire quelque chose parce que ça nous fait plaisir, parce qu'on va se sentir mieux, mais vous savez, d'être dans un état vraiment d'accueil, de réceptivité, de sentir la magie des étoiles qui parle à travers nous, la poésie, tout ce qui nous touche, mais pas qui nous touche dans un sentimentalisme qui nous ferait associer, enfin qui nous ferait juste larmoyer parce que on se lamenterait sur notre condition de oh là là, c'est dur l'amour, ou c'est dur telle chose. Non, là, je trouve que dans la beauté de Vénus-Neptune, c'est se laisser profondément toucher par une inspiration, par la grâce, par vraiment ici, vous voyez, de se sentir oui, pleinement présent à ce qui est, même si on ne sait pas du tout où on va, mais aspirer, il y a réveiller l'aspiration de notre âme, qu'est-ce que j'ai envie profondément euh, de créer dans cette vie, que ce soit en termes relationnels, que ce soit en termes créatifs, que ce soit en termes de valeurs, hein. Et 2 jours après, vous avez Vénus qui rentre en bélier. Alors, Vénus qui rentre en bélier, là, elle émerge de cette indifférenciation, elle émerge de l'indifférenciation du poisson, elle émerge dans la graine, elle dialoguera avec Mercure rétrograde. Une Vénus en bélier, elle vient réveiller, on pourrait dire, l'Artémis chez nous. Pour moi, l'image, on peut parler d'Amazone, mais Vénus en bélier, elle a cette dimension, je trouve, très liée à la déesse Artémis, dans le sens où elle va protéger les espaces. Vous savez, elle n'est pas contaminée par la civilisation, on pourrait dire ça comme ça, hein, par rapport à une Vénus en balance où il y a tout ce besoin en lien avec les sociétés, les codes sociaux. La Vénus en bélier, par rapport à tout ce qui se passe en bélier, elle va être présente pendant l'éclipse, elle peut venir vraiment dans son côté chasseresse, indomptable, farouche. Elle me fait penser aussi à ce côté où on disait la licorne, défendre notre pureté. On vient de Vénus, Neptune, on vient d'être touché, même si être touché, ça s'est fait parce qu'on a eu un grand chagrin d'amour, parce qu'on a eu une désillusion totale, hein. Voilà, ce que je veux dire, c'est qu'on on est venu être touché par quelque chose qui a flouté les voiles de la perception. Et là, on a Vénus en bélier qui se redresse et qui se dit, avec son arc et ses flèches, entre guillemets, qui s'élance sur des nouveaux sentiers fortes de ce qu'elle a capté, de l'intuition qu'elle a eue, de la graine qu'elle a eue, qui va être en plus développée par Mercure rétrograde, et qui lui dit, mais ose suivre ce désir, cette aspiration, parce que ça ne va pas t'enchaîner, parce que tu protèges dans Vénus en bélier, même si au début elle n'est pas à l'aise, parce qu'elle est dans le domaine de Mars, même si Mars est en poisson, qui est le lieu de l'exaltation de Vénus, qui peut aider, mais ça vient protéger en nous ces espaces indomptés. C'est des espaces qui ne sont pas aussi contaminés par ce qu'on dit, ce qu'on doit faire, la société, les machins, les règles, hein, qui a juste envie de suivre son élan, hein, et d'aller. Je crois que vous avez parlé de ce conte, moi qui m'a beaucoup marqué, pardon, le conte de la jeune fille dont le père l'a vendue au diable sans s'en rendre compte, et du coup elle a ses mains coupées, et ensuite elle est recueillie par un roi, hein, qui lui fait des mains d'argent, donc je crois que c'est et donc elle arrive quand même à faire quelque chose avec ses mains, mais elle se sent quand même liée justement au roi, et du coup il y a un moment donné où elle prend son fils et ils s'en vont dans la forêt, et elle va rester seule dans cette forêt, elle va se ressourcer dans cette solitude, loin de toute civilisation, de toute attente, de tout contact avec l'humain qui pourrait avoir une exigence sur elle. Et dans ce moment d'abandon total, ses mains re- vont renaître, hein. Donc ça peut être aussi le besoin de protéger ces espaces en nous de création, d'aller se ressourcer dans un endroit qui n'a j'aime pas le mot contaminé parce que mais qui a été inviolé par toute attente des autres, de plaire, du désir, et peut-être surtout que alors je vous ai marqué la date, c'est le 19 avril, hein, on va avoir Vénus qui va dialoguer avec Mercure, on aura ensuite euh, la conjonction Uranus-Jupiter le 21 avril, donc 2 jours après, vraiment nous réveiller dans notre singularité, mais qui est toujours au service des autres et qui sera toujours au service de l'humanité. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a ce temps d'aller chercher en nous ces territoires inexplorés.
Donc voilà, je vais m'arrêter là-dessus, que j'ai l'impress oui, parce que je m'emballe un peu. Et on a aussi quand même le lendemain aussi que Vénus rentre en Bélier, Vénus sextile Pluton, hein. Du coup, je crois que quelqu'un nous a dit: «Vous pouvez écouter», hem, alors je sais plus, je crois que c'est quelqu'un qui nous a dit ça, qui nous a fait, nous dire qu'il y avait la comète, du diable, hein. Donc il y a une comète qui sera visible le samedi 6 avril. Donc je vous invite à regarder le ciel, ce soir-là. Il y aura une comète assez, proche de la Terre, hein, donc ça peut être aussi ce moment, peut-être que cette Vénus en Bélier cherche à se réfugier dans la forêt des étoiles, hein, mais en tout cas dans un endroit où elle est dans face à cette immensité qu'elle vient de toucher aussi, dans Vénus-Neptune. Voilà, donc je vous souhaite de belles créations, de belles introspections, et je mets tous les liens toujours dessous. Et n'hésitez pas aussi, à me contacter pour, qu'on définisse ensemble soit un accompagnement, soit des séances plus personnalisées, hein. On est dans l'énergie du Bélier, donc créons de la singularité ou co-créons de la singularité. À bientôt!